Énorme sensation au Masters de Paris, Carlos Alcaraz se fait sortir en 3-7 par Cameron Norrie. Le syndrome Rafael Nadal est-il en train de frapper la pépite espagnole? Toutes les explications dans cette vidéo. Un mot aussi sur Vachereau, Fonseca et Medvedev. On perd pas plus de temps, je te laisse claquer ton plus beau pouce et on attaque juste après ça. Allez, on attaque avec la surprise colossale de ce début de tournoi à Paris avec l'élimination de Carlos Alcaraz. Et pourtant, vous le voyez, le CPI, c'est-à-dire la vitesse du cours, a été réduite par rapport à la saison dernière. On était à 46 de CPI, c'est extrêmement élevé en 2024. Et là, on est redescendu, vous le voyez, à 35,1 et d'ailleurs Carlos Alcaraz s'était exprimé avant le début du tournoi et pour lui c'était des conditions qui étaient idéales afin d'exprimer son jeu. Et pourtant très vite dans cette partie une sensation se dégage, c'est que Carlos Alcaraz n'a pas envie d'être sur le court ce soir à affronter Cameron Norrie, même si c'est lui qui va réaliser le break dans ce 5e jeu de la première manche avec une accélération foudroyante, une ogive dans les yep de Cameron Norrie qui va être incapable de tanker cette accélération brutale, mais on le perçoit en fait, on le ressent dans les déplacements, dans l'envie, dans le body language. Ça m'a rappelé à certains égards ce qu'il avait montré face à David Goffin, c'était à Miami, son pire match de la saison jusqu'alors. Là j'ai l'impression qu'on est sur le pire match justement et en fait depuis Barcelone, sa défaite face à Holger Rune, il avait perdu simplement qu'un seul match. Carlos Alcaraz c'était en finale de Wimbledon contre Yannick Sinner. Et Cameron Norrie qui est un joueur très accrocheur, qu'il avait déjà battu d'ailleurs en carrière et notamment sur cette finale de Rio où Carlos Alcaraz avait été blessé, il sent ça, il a le nez, il a le pif, il va comprendre une certaine forme d'indolence de la part de Carlos Alcaraz et il va mettre la pression de façon judicieuse dès le début de la deuxième manche. Et face à cette application de Cameron Norrie, mais aussi un manque de sensations, d'envie qui sont criants sur ce match-là pour Carlos Alcaraz, il va concéder un break blanc horrible dans cette séquence. Alors là, on est sur une volée next-gen, pourtant Carlos Alcaraz, c'est l'un des meilleurs volleyeurs du circuit, il a une volée soyeuse. Là, il va arriver à la bourre, il va l'exploser à 1 mètre de la ligne de fond. Mais ce qui va le plus accrocher l'œil sur cette performance d'Alcaraz ce soir, c'est à quel point les déplacements, ils étaient même pas mid, ils étaient inexistants. Le petit jeu de jambes, l'envie de bien se positionner avant de frapper, là, il est à 10 km de la balle sur ce revers. Alors forcément, quand vous êtes très loin de la balle, il n'y a aucune chance que vous la conserviez dans le court, ça va partir au milieu du filet cette histoire. Et je crois qu'on est tous comme Carlos Alcaraz là à cet instant de la partie, même Cameron Norrie se dit oh là là, j'ai une occasion là pour aller me farcir Carlos Alcaraz qui est pas dans un super jour. On rappelle aussi Carlos Alcaraz disputait son 77e match de la saison, on est sur un volume qui est très élevé, il a beaucoup joué, il a beaucoup gagné, forcément cet été, ce printemps, il est sur une saison qui est fantastique, et là on est retombé sur un Carlos Alcaraz qui avait zéro envie de jouer. Le 3e set ne va être finalement qu'une épreuve de résistance, un sursis obtenu ici sur un +1 amorti délicieux, l'un des meilleurs coups de Carlos Alcaraz sur tout ce match sur une balle de break. Il va réussir à bien la frapper et Cameron Norrie qui s'y attendait pas forcément, mais au final ça va être pour céder quelques minutes plus tard avec ici, alors là franchement c'est hallucinant ce coup, on est sur un service volé, donc service demi-volé parce que Cameron Norrie va réussir un retour assez intéressant là dans les pieds de Carlos Alcaraz et il n'y a aucune main, il est raide comme un piquet. Alors il a fait que se plaindre avec Juan Carlos Ferrero, et même s'il va encore réussir à écarter 2 balles de break juste après en déplaçant de façon assez habile Cameron Norrie qui va finir par exploser ici. Et on sent aussi que Cameron Norrie là à cet instant il commence à jouer en se disant oh je suis pas loin de l'emporter. Ça va finir par passer cette histoire, c'est logique avec une montée en socket du côté de Carlos Alcaraz ici et un magnifique passing pour Cameron Norrie qui va transpercer la pépite espagnole. Alcaraz qui va se procurer 2 balles de débreak sur le jeu suivant, il va pas réussir à les convertir. Ici Cameron Norrie qui va faire un petit let dans cette position, derrière grosse accélération en coup droit pour remporter ce point et sauver cette balle de débreak. Il va pas s'excuser pour son let. Et l'observation finale, c'est que Cameron Norrie aura fait un match à son image, c'est-à-dire accrocheur, volontaire, hargneux, il a rien donné, il a rien laissé à Carlos Alcaraz, mais évidemment c'est d'abord une défaite pour Carlos Alcaraz qui était à côté de ses pompes du début à la fin de la partie. Le premier set, même s'il le remporte, il est en trompe-l'œil, et j'évoquais avec vous en début de vidéo le syndrome Rafael Nadal, je voudrais l'expliquer maintenant, c'est un peu mon observation avec Carlos Alcaraz, c'est que ça fait depuis le début de sa carrière qu'il arrive en fin de saison, on arrive à Bercy, on arrive sur
sur le Masters et il a plus rien dans les chaussettes, il a plus rien à donner et c'est un joueur qui fonctionne tellement au plaisir, à l'envie, à l'instinct. En fait, il a besoin, c'est un peu comme une jauge de plaisir, il a besoin que la jauge soit remplie. Là, la jauge, elle était vide, il avait pas du tout envie d'être là, ça s'est vu et il pourrait rendre sa place de numéro 1 mondial à l'issue de ce tournoi en fonction des résultats de Yannick Sinner. Et d'ailleurs, la place de numéro 1 mondial, elle est encore peut-être en jeu sur ce Masters, donc il faudra essayer pour Carlos Alcaraz de remporter quelques petits matchs au Masters, une petite pression qui risque d'animer cette fin de saison. En tout cas, énorme surprise et je veux bien votre avis désormais sur ce match dans les commentaires. Allez, en flash, désormais un Daniil Medvedev de gala aujourd'hui face à Raume Munar, 1 et 3, 15 sur 22 au filet et surtout une propension observée depuis le début de sa collaboration avec Thomas Johansson à appuyer un peu plus fort avec son coup droit et à suivre au filet. Là, on voit par exemple, on sait et on le pressent que Munar va passer sous la balle en slice et on a un Russe qui avance vers le filet, qui va réussir à couper cette trajectoire et à être très proactif, très offensif, dans des conditions dures, intermédiaires, un petit peu lents, qu'il infectionne de plus en plus ces 2 dernières années. C'était le match d'après pour João Fonseca, qui a remporté son premier ATP 500 la semaine dernière à Bâle. Il a rejoué Shapovalov d'entrée de jeu là sur ce tournoi de Paris, Nanterre, RPM, Rolex Paris Masters, Paris Masters, je sais plus comment on l'appelle, bref, on va appeler ça le Masters de Paris. Ça, c'est un point pivot, 39 fautes directes pour le Canadien et une tenue de rallye, une tolérance au rallye supérieure pour Fonseca qui a fait la différence en plus de certaines courses défensives. À noter cette énorme autorité du côté de la pépite brésilienne pour sauver 5 balles de débreak, 5. 1, 2, 3, 4, 5 sur ce jeu-là, avec ici une accélération en revers long ligne. On parle souvent du coup droit, à juste titre, du Brésilien. En revers, c'est pas piqué des hannetons aussi. João au 24e à la race après cette victoire. Mais attention, je sais pas comment on dit attention en portugais, mais le dos qui a queené sévère. Et il est possible que Fonseca paye un petit peu ce parcours à Bâle sur ce tournoi. Et on se termine sur la masterclass de Valentin Vachereau. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce joueur? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est quoi ce match encore qui nous a sorti? Il a perdu 7 points au total simplement sur son service. Il est à 80% derrière, pas sa première, non, sa deuxième balle. Il a trouvé toutes les zones au service avec son geste un petit peu particulier. Et une seule vitesse pour le monégasque. Full attaque. Le mec, il est en 4e sur la bande d'arrêt d'urgence à 180 km/h. C'est n'importe quoi. Ici, le retour de service, il va envoyer mais un baobab droit devant là dans cette séquence. Mais même en fait, dès le premier coup de raquette, dès le deuxième coup de raquette, il envoie un sac, il y va. Et même en position défensive, il nous a sorti, comme lors de son run victorieux à Shanghai, des passings de revers, les amis. Ici, là, dans cette séquence magnifique, ça va accrocher la ligne. Un super revers, une superbe tenue. Et donc, on aura un remake de la cousinade demain à 11 h. La cousinade, c'est justement l'objet de ce coin prono sponsorisé par les Winamax de Winami. Vous avez un lien à la fois dans la description et en commentaire épinglé pour avoir 100 €, jusqu'à 100 € remboursés en cash sur votre premier pari. Il y a toujours le code pour parier là sur ce Rolex Paris Masters, SV10 pour avoir 10 € supplémentaires. L'offre, elle est pour les grands garçons et les grandes filles. Alors donc du coup on a cette cousinade entre Vachereau et Rinderknecht, qui nous fait un gros braquage contre Marozsan. C'était lundi, il passe ric-rac, il aurait dû perdre le premier set, il arrive avec sa grande confiance à remporter ce match. J'ai envie de partir sur Valentin Vachereau à 1,52 dans cette position. Cerundolo pareil à 1,40, ça me paraît plutôt judicieux. J'ai envie de rester sur Félix Auger-Aliassime qui a lâché un petit set et sur son premier match et qui joue une place au Masters. Il faudra aller très loin pour éventuellement aller se rendre du côté de Turin. Et vous le voyez, on a une journée de fou demain. C'est ça le plaisir des Masters 1000 sur une semaine, c'est que là on a une densité, on a une night session. Mes très chers gouttes demain. Corentin Moutet contre Bublik. Là j'ai envie de partir sur le petit set de Coco dans, on l'espère, une espèce de fournaise de folie entre deux hommes qui s'apprécient moyennement, il me semble, et le Karen Khachanov Fonseca, Khachanov qui a décapsulé Ethan Quinn au premier tour 1 et 1, et je vous parlais du dos de Fonseca, donc j'ai envie de rester sur Karen Khachanov, en tout cas le 7 pour le Russe. On se retrouve demain pour en parler. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des pommes.